Yo, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Roulement de tambour. Vous savez pourquoi? Eh ouais, parce qu'aujourd'hui on va pas avoir la présentation d'une distribution Linux ou même d'un soft tournant sous Linux. On va voir comment installer sous son hyperviseur de type 2, en l'occurrence VMware Player Workstation. On va voir comment installer Mac OS X 12.12 Sierra. Eh bien oui, vous avez bien entendu. Tout simplement pourquoi? En gros, petite explication, une personne est venue me trouver il y a pas longtemps et voilà, il s'est lancé dans la réparation de smartphones de la marque à la pomme, mais jusque maintenant il travaillait sans système macOS. Et investir dans un Mac, ben, ça coûte. Donc il est venu me trouver en me demandant s'il n'y avait pas moyen sur sa machine, puisqu'il a acheté une machine récemment chez moi, un HP EliteBook 840 G2 et il a vu que je jouais pas mal avec les VM et il m'a demandé s'il n'y avait pas moyen, ben voilà, de lui créer une VM macOS. J'avais une VM sous le coude mais qui date, c'était Lion et je pense que je me demande si j'appelle Capitaine aussi. Enfin, ici, on va voir comment installer Sierra sous VMware. Allez, assez blablaté, gestionnaire de fichiers, bureau, on peut voir 3 archives. OS X 10.12 Sierra.rar, ça contient le disque virtuel au format .vmdk, donc clic droit, extraire ici. Voilà la petite fenêtre. Patch Tools, en fait, ça va comprendre, ça comprend les tools VMware. Ok, mais malgré cela, tout ne sera pas fonctionnel, mais le principal sera fonctionnel. Donc, clic droit, extraire ici. Et alors, Unlocker Master, je vous explique c'est quoi, extraire ici. C'est déjà fait. Hop là, voilà. Donc, Patch Tools, Unlocker Master, il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin, voilà. Si je démarre VMware Player, comme VMware Workstation, vous allez voir que on peut installer une panoplie de VM, que ce soit du Windows, du Linux, du BSD, du Solaris, sauf du Apple. Eh bien oui, la preuve, donc là c'est Player, créer une nouvelle machine virtuelle, plus tard, regardez, il n'y a pas Apple. Ok, Microsoft Windows, ici, Linux, Novell Network, Solaris et autres. Même chose sous Workstation. Typique, plus tard. Microsoft Windows, Linux, Novell Network, Solaris, VMware OS X, hyperviseur de type 1 et autres. Ok. Donc, on va utiliser Unlocker Master. Alors, qui lui est fonctionnel sous VMware Player, Workstation et Fusion en version 12 et 14. Si vous utilisez une autre version, il faudra utiliser un autre Unlocker. Par exemple, regardez. Par exemple, dans Patch Tools, vous avez les tools, mais vous avez aussi un ancien Unlocker qui peut fonctionner regardez, par exemple, attendez que je dise pas de bêtises, hein. Et voilà, Workstation 11, Player 7 et Fusion 7. D'accord? Si je me rends dans Unlocker Master, oui. Voilà. Ah ouais, non, regardez, j'ai dit une connerie. Donc, Workstation 11, 12, 14, Player 7, 12, 14, Fusion 7, 8, 10. Voilà, vous avez les infos. Ok?
Donc, sur ce, instance terminale, parce qu'il va falloir que je patch VMware pour qu'il me propose via le menu une installation du VM macOS. Donc on va faire un ls cd bureau ls. Alors ça va être unlocker master. Donc cd un hop là ls. On va faire un petit clear. Hein. Voilà. Donc ls. Qu'est-ce que j'ai? Alors ce patch est fonctionnel sous Linux comme sous Windows. D'ailleurs, l'entièreté de ce tutoriel est valable que vous soyez sous Linux ou sous Windows. Ok. La preuve, linux-install.sh, c'est pour patcher VMware sous Linux. linux-install.sh, c'est pour dépatcher VMware sous Linux. Maintenant, regardez, ici on a quoi? On a win-install.cmd, patcher VMware sous Windows. Et ici on a win-uninstall.cmd, donc dépatcher VMware sous Windows. Donc moi je vais utiliser quoi? Sudo espace // et je vais utiliser linux-install.sh. Hop là. Je valide par Enter, mot de passe, je valide de nouveau par Enter ou Entrée. Voilà. VMware est patché. Ça va vite, hein. La preuve, je vais lancer Player. Je vais même lancer Workstation. Créer une nouvelle machine. Plus tard, next. Apple! Yo! Cool. Cancel. Parce que moi, je vais utiliser. Donc, Workstation. Regardez. Créer. Alors, pas faire de bêtises. Typique. Plus tard, donc, next. Apple OS X 10.12. Next. Alors, espace, je vais rajouter Sierra. Répertoire donc de localisation des VM. Next. Alors, ça on s'en fout, vous allez voir pourquoi. Next. Finish. Voilà, c'est fait. Alors, je vais éditer les settings de ma VM. Petit bug de VMware. Si je modifie la RAM plus autre chose, c'est que je valide. La modification de la RAM, ça n'a pas pris en compte. Je dois modifier la RAM et sauvegarder directement. Je re-rentre dedans. Donc dans les settings, on voit que la RAM a bien été prise en compte. Processeur. Donc nombre de processeurs 1, nombre de corps par processeur 2. Voilà. Ne vous tracassez pas, vous ne pourrez peut-être pas activer cette option-là. Ok, certains ont même une troisième option au niveau du travail mémoire. Moi je ne l'ai pas ici, sur la machine à côté de moi je l'ai. Ces deux-là vous les aurez d'office. Maintenant, et vous saurez les activer, mais peut-être qu'en lançant votre VM, vous allez avoir un message d'erreur qui vous parlera justement de ceci. Performance CPU. Ben, vous décochez la case alors. Ici, le disque qui a été créé, je l'enlève, j'en ai pas besoin. J'en rajoute un. J'en rajoute un, donc next, du SATA, next. Alors, utiliser un disque virtuel existant, next. Donc bureau, je vais chercher mon .vmdk. Finish, voilà. Alors j'étais où moi? CD, DVD, c'est bon. Network, c'est bon. Je vais utiliser du NAT. Sound card, autodétection, c'est bon. USB, je vais utiliser du 2.0.
je veux pas que mes périphériques USB soient connectés automatiquement. Par contre, je veux tous les voir et j'ai pas besoin du partage du Bluetooth. Display, je touche pas. Pas activer l'accélération 3D, elle sera pas prise en compte. Alors, et le disque ici, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais déjà sauvegarder. Alors, important. Important. Mon VMDK, en fait, j'ai dit, ben, va le chercher sur le bureau. /ani. Non, donc, /home, /ani, /bureau. Donc, ce que je vais faire, je vais le copier, je me rends dans le répertoire de ma VM. Oh, ça c'est l'ancienne, ça. Voilà. Clic droit, coller. Et alors, regardez, j'ai une fenêtre. Remplacer tout. Voilà. On patiente, on patiente. Pourquoi? Parce que, ben, il faut que je rentre de nouveau dans les settings, mais vu qu'il y a une copie qui se fait... Allez, Coco. Voilà. Je rentre dans les settings. Alors, c'est bon, c'est bon. Regardez. Ah ben c'est génial. Mais le problème, c'est que mon point VMDK, il fait 79 gigas. Attention, c'est un allouement de la taille dynamique. Ça veut dire que je vais pouvoir, au niveau de la taille, utiliser un maximum de 79 gigas. Hein? Ben, pour certains, ça va être assez, pour d'autres pas. Tant que je n'ai pas pris de snapshot, je peux étendre la capacité de réception des données de mon disque. Donc, regardez, on va étendre, je vais passer à 120. Voilà, j'étends et j'attends. Et vous allez me dire, c'est bizarre, 120, alors que sur SSD, c'est un petit 60. Ouais, mais c'est un allouement dynamique. Ça veut dire qu'il se remplit au fur et à mesure, la taille va s'étendre au fur et à mesure que je remplis le disque. Le seul problème, c'est qu'à partir d'un certain point, j'aurais bon supprimer sur mon point VMDK, donc sur mon disque virtuel, ben voilà, il va pas réduire de taille. Sur VirtualBox, on va utiliser VBox Manage, pour compacter le point VDI. Ben ici, c'est directement proposé. Vous voyez? Défragmenter, compacter. Et on patiente, et on patiente. Regardez la description de la vidéo, vous avez les liens pour télécharger tout, et même une VM prête à l'emploi. Si vous voulez pas faire ce que j'ai fait là, il y a une VM prête à l'emploi. Voilà. Succès folie. Et je peux même, regardez, bah ici ça servira à rien, défragmenter, voilà, compacter, voilà. Mais je pense que c'est bon, je revérifie tout, 4 Go de hard disk, c'est bon. CD, DVD, bah, je vais utiliser celui de mon système hôte, je vais utiliser du NAT pour le réseau, détection de ma carte son, USB en 2.0, je veux voir tous mes périphériques, mais je veux pas qu'ils se connectent. Display, je touche pas. Autre, power, je veux que les reports au niveau des informations de la batterie, donc de mon système hôte, soient répercutés sur ma VM. Partage répertoire, non. VMware Tools, synchroniser donc le temps de ma VM avec mon host, non. Je pense que c'est bon. Je pense. Donc on va faire, regardez ce que je vais même faire, ce que je connais, hein. BBLX. On va mettre le pass qui est blabla.
D'ailleurs, la VM que vous voyez là, ben, ce sera celle-là que vous pouvez télécharger via le lien dans la description. Je pense que c'est bon. Start. Et on va croiser les doigts. Ah, il y a déjà la pomme. Déjà bon signe. Alors, on y est presque. Alors, important, pour que votre VM fonctionne, il faut impérativement que, au niveau du hardware, donc de votre hardware, ce soit compatible avec ce qu'utilise Apple, ok, au niveau de ces bécanes, c'est impératif. Donc CPU Intel, pas de souci. Regardez, il y a même du son, écoutez. Tout est pris en charge, c'est bien. Donc il faut que vous utilisiez du hardware compatible, hein. Donc du Intel au niveau CPU, graphique, il n'y a pas de souci. GPU, je pense que Nvidia ça passe aussi. Donc on va faire show all. Alors Belgique, continuer. Clavier belge, continuer. Alors, synchroniser vos données à partir d'un Mac, ou à partir d'un PC Windows, ou alors pas de synchronisation. Ça fonctionne. Activer ou pas la localisation. Donc le service de localisation sur ce Mac. Non, continuer. Êtes-vous sûr? Ouais. Alors, connectez-vous avec vos identifiants Apple. Moi, je vais pas le faire puisque je vais proposer cette VM au téléchargement. Voilà. Continuer. Skip. Accepter, hein. Ah ben oui, hein. Alors, full name, donc on a dit Blatter X. Alors ici, nom d'utilisateur. Comme sous Nox, hein, ce sera BBLX. Et le password, vous le connaissez, ce sera blabla. Blabla. Et ici, on va mettre l'indice B-B-. Et on continue. Création de la compte, de la compte. Alors, ici, vu que j'ai pas activé le service de localisation, ben voilà, il met United States. Sinon il aurait localisé Belgique, Bruxelles. Donc ici je vais le faire moi-même. Ah ben voilà, Bruxelles, Belgium, direct. Hop. On continue. On continue. Et c'est parti. Il y a juste un petit bug avec ce VMDK. Regardez. C'est pas beau ça. Bah si que c'est beau, Annie.
Voilà. Nickel. Nickel. Alors. C'est bien, mais on n'a pas accès au plein écran. La preuve, j'y ai pas accès. Donc on va remédier à ça grâce aux tools. Ok. Donc ce qu'on va faire, clic droit, settings, CD DVD, et là on va pas utiliser le périphérique du système hôte, on va utiliser une ISO. Quelle ISO? Eh bien, Patch Tools, Tools, pas Darwin.iso, mais vmtools.iso. Voilà. Save, et regardez bien, elle va se monter. D'ailleurs, on va voir l'icône qui va apparaître sur le bureau. D'un moment à l'autre, voilà. Petite fenêtre va s'ouvrir, voilà, VMware Tools. On clique, donc installer le Tools VMware. Continuer. Installe. Mon mot de passe. Donc blabla. Installer le logiciel. Continuer l'installation. Et on patiente. Écriture des fichiers, des données. Ça va nous permettre déjà, entre autres, de pouvoir utiliser la résolution maximum proposée par notre écran. Voilà. On ne pourra pas redimensionner, hein, redimensionner en mode fenêtré. On ne pourra pas, mais on pourra basculer en full screen avec la résolution maximum que propose l'écran. Oui, le petit bug, c'est quoi avec ce VMDK? Ben, c'est que, vous allez voir, hein, vous n'allez pas pouvoir fermer donc votre VM correctement ou redémarrer votre VM correctement. Vous aurez toujours un message d'erreur qui dit qu'il y a eu un problème au niveau de l'extinction ou du redémarrage. Mais voilà, c'est tout. Sinon, tout fonctionne bien. Voilà. Ce qu'on va faire, restart. Et c'est parti, on redémarre. VMware. À la pomme. Là, ça va être plus rapide qu'au premier lancement du VMDK, puisque on achevait une installation qui avait déjà été commencée en fait. Voilà, retravail au niveau de la résolution. Alors, blabla, je valide par entrée ou enter. Tiens, c'est bien. Ah non, ouais, on me semble bien, j'ai pas. Tiens, c'est. Oh, est-ce que ça va fonctionner? Tiens, et ici, ça prend tout. Ça prend tout l'espace visuel.
Tiens, ça a l'air de fonctionner mieux que sur mon autre bécane. Voilà. Sur mon autre bécane, le full screen il fonctionnait, mais par contre, quand je faisais ceci, je n'avais pas le dock, il fallait que je descende. Ici je l'ai. Ouh, nickel. Alors, regardez bien. Il faut pas essayer d'éjecter l'ISO donc comme ceci. Donc settings, de faire ceci. Ça fonctionnera pas. Ou alors avant, peut-être comme ceci. Attendez. Oui, un problème. Donc ce qu'on va faire, regardez. Shutdown. Et c'est là qu'on va avoir un petit souci. Regardez bien, shutdown. Peut-être pas là tout de suite, mais au prochain shutdown on l'aura. On va voir. Ah, là ça a fonctionné, mais je pense pas que ça va encore fonctionner par la suite. Donc c'est les DVD, on n'a plus besoin de l'ISO. On sauve. Alors on peut mettre de l'ordre. Hein. On n'a plus besoin de tout ça en fait. Hein. Hop, voilà. Je relance. Ah merde, j'ai fait le con. J'ai fait le con. Hard disk. Ah ouais, ok, merde. J'ai fait le con, attendez. Corbeille. Donc c'est Sierra. Restaurer. Et il faut patienter. Ben ouais, quand on fait des conneries. On patiente, on patiente. Mais alors, je vérifie quelque chose. Je vais le laisser transférer. Allez Coco. Voilà, donc en théorie, ouais, voilà, c'est fait. Donc, VMware, Sierra. Neuf et bureau. Ah ouais, ok. Donc, attendez. On va faire... J'ai fait une erreur au début. VMware. Hop.
Coller. Alors maintenant il fait bien, oui, 13 Go. Edit. Disque. Enlever. Ajouter. Hard disk. Et alors je vais aller chercher celui au bon emplacement quand même. Docani, VMware, macOS. Voilà. Finish. Et normalement c'est bon. Ouais, ça va. Quand on fait le con, faut réparer ses conneries. Donc là, on est bien d'accord que... Ok, donc bureau, je n'ai plus besoin de ceci. Voilà, ma VM. Donc l'entièreté de ma VM se trouve dans VMware, voilà, ici. Ça c'est l'entièreté de ma VM. Donc, clic droit, propriété, 13 Go 5. Et on a macOS 12.12 Sierra qui est fonctionnel. Évidemment, je n'ai pas utilisé mes identifiants Apple, mais j'ai testé, ça fonctionne, il n'y a aucun souci, tout se synchronise bien. Vous pouvez utiliser la... Parce que regardez, si je fais ceci... Ah, ça fonctionne. Sur mon autre bécane, ça ne fonctionne pas. Eh ben, autant pour moi. Ah, génial, je suis content. Ici, ça fonctionne. Sur mon autre bécane, le redimensionnement en mode fenêtré ne fonctionne pas. Je peux basculer en full screen. Hein? Donc, comme ceci. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je ne peux pas... si je reviens comme ceci, déjà, je n'ai pas la totalité... le redimensionnement ne se fait pas. Donc, il me manque le bas, enfin, ou le dessus. Ben, le redimensionnement comme ceci, je peux oublier. Ah ben, je suis content. Donc, regardez, on va basculer en plein écran. S'il veut bien, est-ce que maintenant, j'ai fait peut-être trop joujou avec. Ben ouais, voilà, j'ai fait trop joujou avec. Je vais essayer, on va voir. BLA, Enter. Yeah, ça passe. Et voilà. Alors, autre petit problème, c'est que on a eu droit à un VMDK qui proposait une préinstallation. Ça veut dire quoi? Si je me rends dans les préférences, tout est en anglais. Regardez. Tout est en anglais, donc je vais attendre que ça s'affiche. Si ça veut bien. Par contre, sur mon autre bécane, c'est beaucoup plus rapide. Ah voilà. Donc, première chose, langage. Voilà. Regardez. Région Belgique, c'est bon, mais le clavier est pas bon. Donc je vais faire plus. Français French. Ajouter. Et il me propose utiliser l'anglais belgium ou utiliser français belgium. Celui-ci. L'anglais, j'en ai plus besoin, je sélectionne moins pour l'enlever. Voilà. Je reviens en arrière et il me propose de redémarrer. Eh bien, on redémarre encore une fois.
Et vous allez voir que le son fonctionne, que ce soit donc le son en sortie, en entrée. Siri, je vais pas l'activer, mais j'ai testé, il fonctionne. Tout fonctionne, il y a juste le petit... À moins que maintenant j'aurais plus le petit bug. Au niveau du shutdown et restart de la VM, on va voir. Mais sur mon autre bécane, j'avais ce souci là. C'est fluide, c'est rapide. Hein. C'est juste que voilà, le petit souci, c'est que ici en plus je record. C'est ça l'écran, donc. Et voilà. Et on peut voir si je fais appel. Regardez, ben voilà, tout est en français. La preuve. Regardez. De doc. Agrandissement. Yeah. Pas mal, hein. Voilà. À vous de vous amuser. Général. Bureau économiseur d'écran. Le doc on a vu, mission control, pardon. Sécurité, confidentialité. Je vais pas tout faire, hein. Spotlight. Moniteur. Ok, amusez-vous. Siri, ben pour ça il faut l'activer. Je vais pas l'activer ici. Regardez, si je clique. Allez, voulez-vous activer Siri? Bah plus tard. Mais sinon, regardez, tout fonctionne bien. Finder fonctionne. Alors, regardez, Launchpad. Et alors, on peut, on va essayer Safari. La preuve que tout fonctionne, je vais lancer préférence système. Et alors, son. Sortie, entrée, regardez, mon micro fonctionne. Et alors, je sais pas, moi, allez, on va faire... La carte réseau fonctionne. Magnifique, magnifique. Que demander de plus? Ouais, tout fonctionne. Contact. Calendrier. Note. Rappel. Voilà. Est-ce que je vais faire
je vais essayer de faire un shutdown. Donc ce que je vais faire, voilà. Ici, on va faire éteindre, shutdown, et on va voir si ça fonctionne. Mais j'ai des doutes. Ne me dites pas que ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Ah ben voilà. Je sais pas, j'avais peut-être un souci, j'avais peut-être mal réalisé l'install, peut-être mal installé les tools, ou peut-être un problème hardware. Mais ça fonctionne. Nickel. Donc regardez, tous les liens sont dans la description. Faites-vous plaisir. Ok? Sur ce, je vous dis bye bye, à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux et son Mac OS 12.12 Sierra. Allez. Ciao.